Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Marie et je suis intervenante psychosociale à l'école Saint-Joseph et je salue tous les enfants, parents et spécialement les parents et les enfants de l'école Saint-Joseph. Alors, je voulais savoir, suite à la première vidéo, comment s'était passée votre première semaine? Est-ce qu'il y en a qui ont appliqué les activités que je vous ai proposées? Si oui, laissez-moi savoir dans les commentaires ou évidemment toujours par courriel qu'est-ce que vous en avez pensé. Et donc aujourd'hui, on aborde un deuxième sujet très important dans ce moment de confinement. Alors, la routine. Peut-être que plusieurs d'entre vous avaient déjà votre routine. Si c'est le cas, tant mieux. Mais je suis là pour aider ceux qui auraient peut-être de la difficulté à s'en créer une ou qui se demandent si leur routine est adéquate pour eux. Et je suis là pour t'aider aujourd'hui à créer une routine qui sera adaptée à toi, à tes besoins et j'espère qu'elle sera aussi adaptée à la routine peut-être de tes parents. Alors, pourquoi c'est important d'avoir une routine? Donc, premièrement, avoir une routine va aider ton cerveau et va aider aussi ton corps à savoir qu'est-ce qui va se passer dans la journée. Ce que ça fait, c'est que ça permet de donner des points de repère. Cela permet de créer un sentiment rassurant pour ton corps et ton cerveau qui a besoin de ces points de repère-là pour se situer dans le temps. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avoir une routine te permet de prendre soin de toi. Quand tu as une routine, tu brosses tes dents, tu te laves, tu te coiffes et habituellement quand tu es jeune, c'est tes parents qui t'aident à faire cette routine-là et plus tu vieillis, plus c'est à toi d'adopter, d'avoir ces réflexes-là, de faire une routine. Ça te permet d'être plus autonome et aussi, quand tu vas faire ta routine, tu vas pouvoir être fier de toi d'avoir accompli quelque chose. Dernier élément, en fait, la routine, ça permet d'organiser ta journée. Comme je l'ai mentionné, oui, ça donne des points de repère à ton cerveau et à ton corps, mais ça permet aussi de te situer dans le temps et de garder tes pieds bien sur terre. Quand on n'a pas de routine, c'est facile de se perdre dans le temps, d'avoir moins d'entrain à faire des choses. Mais une routine te permet de t'activer plus facilement. Donc voilà les trois raisons qui font que c'est important d'avoir une routine et que je suis très consciente qu'en ce moment de confinement, c'est pas évident. Il n'y a plus la routine de l'école. Peut-être même que la routine de tes parents a été changée. Peut-être qu'ils doivent travailler à la maison. Peut-être qu'il y a d'autres événements qui font que la situation est plus difficile. Donc c'est pour ça qu'ensemble, on va essayer de trouver une routine adaptée à toi. En fait, ce que je te conseille, c'est d'avoir une routine sous 4 grandes familles d'activités. Quand tu as ces 4 activités-là dans ta journée, ça fait en sorte que tu as une journée stable, ça fait en sorte d'organiser ta journée, de la diviser par section et ça te permet d'être plus actif. Donc, première activité que je te propose, c'est le moment des tâches et des obligations. Bon, là, toi, tu vis dans une famille, tes parents sont là pour t'aider, peut-être que c'est maman qui fait le souper, peut-être que papa aide à laver la cuisine, peut-être que ton grand frère passe l'aspirateur. En fait, ce sont des tâches qui sont nécessaires pour le bien-être de la famille. Vous êtes comme une communauté, vous êtes un groupe qui s'entraide. Alors, c'est important que toi aussi, tu fasses ta tâche là-dedans, que tu aides ta famille dans ces moments-là. Peut-être que tu en as que tu préfères, ça c'est normal, mais l'important c'est que tout le monde doit participer pour le bien-être de la famille, pour le bien-être de cette communauté-là. Alors moi, ce que je te propose, c'est d'avoir un moment pour tout ce qui est tâches, donc des responsabilités, des gestes qui vont faire en sorte que tu vas aider ta famille dans ce moment de confinement. Par exemple, tu pourrais peut-être vider la poubelle, aider tes parents à faire le souper, passer le balai, ranger ta chambre. Peut-être demander à tes parents qu'est-ce que tu pourrais faire pour les aider. Donc ça, ensemble, c'est comme si vous preniez un engagement ensemble. Évidemment, dans ce moment de tâche, j'inclus également les devoirs qui sont encore importants malgré le confinement. Je t'invite vraiment à faire tes devoirs comme il faut parce que c'est pour ton avenir. Ça va t'aider à mieux comprendre l'environnement dans lequel tu es et ça va te permettre également d'évoluer. Un autre moment que je te conseille d'avoir dans ta routine par rapport aux 4 grandes familles d'activités, c'est un moment d'activité physique. Et là, tu vas me dire, oui, mais là, je ne peux pas sortir dehors, qu'est-ce que je fais? En ce moment, c'est encore possible d'aller faire du vélo. C'est possible peut-être
Dans ta cour arrière aussi, de faire un peu de sport. Tu peux t'installer un parcours peut-être. Sinon, évidemment, pour ceux qui aiment ça, le yoga, ça reste une activité importante pour le corps, pour la flexibilité. Et aussi, qui sait, si tu as le jeu de Twister, ça reste une activité physique. Donc, même si on est en confinement, il y a encore des possibilités pour que tu puisses bouger dans ton environnement. Un troisième moment que je te propose dans nos 4 grandes familles d'activités serait d'avoir un moment social. Donc, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont peut-être plus timides, puis c'est correct, mais c'est important d'avoir des bonnes relations. Et surtout, en ce moment de confinement, c'est important de rester soudés ensemble. Et c'est pourquoi je te propose d'avoir au moins une activité avec les gens de ta famille. Également, ça peut être aussi hors famille. Donc, si tu as accès à un ordinateur et que tes parents aident à faire la connexion, ça pourrait être un bon moyen de saluer les gens que tu aimes tout en restant chez toi. Donc, n'hésite pas à appeler tes grands-parents, peut-être appeler un ami aussi ou des membres de ta famille pour prendre de leurs nouvelles et également discuter, ça fait toujours du bien. Et pour finir, notre dernière catégorie d'activité, une catégorie détente pour soi. Donc, si toi tu aimes lire, si tu aimes faire des casse-têtes, si tu aimes jouer avec des Legos, si tu aimes créer une chanson, si tu aimes dessiner, c'est le moment de détente pour toi. Donc, voici les 4 grandes familles d'activités. La première étant tout ce qui est responsabilité, tâches et devoirs. La deuxième, c'est activité physique. La troisième, c'est un moment social. Et la quatrième, c'est un moment de détente pour toi. Donc, si tu as ces 4 grandes familles, ça peut déjà être un bon début pour toi pour créer une routine qui te convient à tes besoins. Évidemment, j'ai 3 autres choses qui peuvent t'aider à maintenir cette routine. En fait, ici, j'ai un conseil pour les 5e, 6e années. Admettons que pour toi, c'est plus facile d'être productif l'après-midi. Si tu sais que quand tu étudies, tu es plus concentré et plus disponible à étudier en après-midi. C'est peut-être une bonne façon d'intégrer ce moment de tâche dans l'après-midi. Également, si tu es plus productif le matin, peut-être que c'est plus facile pour toi de mettre ton moment de tâche le matin. Également, peut-être que certains d'entre vous me disent « Ah mais Marie, en ce moment j'ai la difficulté à faire des activités qui autrefois me plaisaient. » Peut-être qu'en ce moment c'est difficile pour toi de démarrer une activité. Et je comprends tout à fait. J'ai un truc pour toi si jamais ça arrive. Par exemple, tu me dis que tu aimais beaucoup la lecture et là, c'est difficile de rentrer dans ta routine, de lire. On dirait que tu as perdu le plaisir de la lecture. Premièrement, la routine va t'aider à retrouver peut-être cet intérêt-là. Mais si jamais, en ce moment, ça reste quelque chose de difficile pour toi, voici ce que je te propose. Quand tu fais une tâche, surtout dans le moment de détente, dans nos 4 grandes familles, dans le moment de détente, si tu commences une tâche, j'aimerais ça que tu essaies de la maintenir pendant au moins 10 à 15 minutes. Donc, tu prends ton livre, tu lis, et si après 10 à 15 minutes, tu vois que c'est toujours pas possible, que ton intérêt est toujours pas présent, alors tu peux déposer ton livre et essayer une nouvelle activité. Mais en gardant ces 10 à 15 minutes, tu essaies de truquer ton cerveau, tu essaies de l'amener à retrouver ce plaisir que tu avais dans ces activités-là. Dernière chose aussi qui pourrait peut-être t'aider, surtout dans les activités peut-être que tu aimes moins mais que tu es obligé de faire, c'est de faire avec un chronomètre ou avec les membres de ta famille. Donc par exemple, faire tes devoirs peut-être, si c'est possible, assis à côté de ton père ou dans la même pièce, va peut-être t'aider à te motiver. Également aussi, peut-être de mettre un chronomètre va t'aider à bien structurer tes activités, surtout celles qui sont peut-être moins plaisantes. Ce que je te propose de faire, c'est que chaque matin, tu pourrais dessiner les 4 grandes catégories d'activités que je t'ai proposées. Dessus, tu pourrais y inscrire ou illustrer l'activité que tu veux faire et ensuite, avec tes parents, tu pourrais décider dans quel ordre tu veux les faire. Quand tu as décidé de l'ordre dans lequel tu les fais, c'est vraiment important de maintenir cet ordre-là et également de respecter ton engagement envers eux. Ça veut dire que si tu t'es dit que tu allais faire ton moment d'activité physique le matin, il faut que tu le fasses. Une fois que tu as trouvé quelle était la meilleure combinaison pour toi, essaie de la garder tout au long de la semaine pour maintenir ta routine. Donc et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc encore une fois, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez l'écrire en bas. Sinon, je remets encore notre adresse courriel pour nous contacter.